Nous sommes le 22 novembre 2016. Après avoir connu une saison régulière en demi-teinte, l'Impact de Montréal parvient à se débarrasser du DC United et des Red Bulls de New York lors des premières rondes des séries éliminatoires de la MLS pour atteindre la finale de l'Association de l'Est. Mais en ce fatidique soir d'automne se dresse devant lui son ennemi juré, l'infâme Toronto FC. En cette occasion, pas moins de 61 000 spectateurs survoltés s'entassent dans un stade olympique plein à craquer. La tension est à couper au couteau. Le match va débuter d'un instant à l'autre. Puis, rien. Les gens attendent. Longtemps. Parce que sur le terrain, des préposés s'évertuent à retracer les lignes des deux surfaces de réparation. Un an après cette véritable tragédie sportive, l'équipe d'enquête du sac de chips a réussi à retracer un des employés qui s'est affairé à réparer le terrain avec une petite cacane de peinture verte. Sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité, il a courageusement accepté de se livrer à nous. Mystérieux individu anonyme, pourriez-vous nous relater les événements qui ont mené jusqu'à ce désastre sportif? Écoutez, je crois qu'au départ, c'est important de souligner que c'est un énorme concours de circonstances. Les lignes ont été tracées, à mon souvenir, au moins 2 semaines et demie avant la finale de l'Est opposant l'Impact de Montréal à Toronto, voyez-vous. Les arbitres, à ma connaissance, étaient arrivés un peu en retard pour faire la vérification du terrain. Ils sont arrivés, ils ont fait la dite vérification des lignes et c'est à ce moment qu'ils ont découvert qu'il manquait une partie de la surface, dans la surface de réparation. Et vous, personnellement, quelle a été votre réaction? Ma première réaction a été le déni, carrément. J'ai vécu dans le déni pour les 5 minutes suivant la mesure officielle avec mon équipe des lignes pour réaliser effectivement qu'il manquait 6 pieds de chaque côté dans la surface de réparation. Avant d'aller plus loin, qui avait tracé ces lignes? C'est un responsable, c'est lui qui trace les lignes au stade Saputo et au stade olympique depuis des années. Je vais taire son nom aussi. Par respect, voyez-vous. Mais cet homme n'a jamais fait d'erreur, puis je crois qu'il n'en refera plus non plus. Mais comment, après tant d'années d'expérience, a-t-il pu commettre une telle bévue? Ce que j'ai appris, c'est que les lignes sont tracées à l'aide de gabarits. Ces gabarits sont en fait des câbles d'acier qui sont marqués pour identifier les différentes distances, voyez-vous. Et ce que j'ai appris, c'est qu'un des marqueurs sur ces câbles avait été malencontreusement effacé et remplacé sans une nouvelle mesure. Donc c'est à partir de ces câbles-là ou de ces nouvelles mesures que les lignes ont été retracées. Et lorsque vous avez réalisé et finalement accepté l'erreur, qu'avez-vous fait immédiatement? Ah ben là, voyez-vous, je crois que c'est un miracle que nous ayons été en mesure de réparer l'erreur aussi rapidement. Mais notre première réaction a été vraiment de se réunir et d'informer tout l'état-major parce qu'il y a les équipes qui sont sur le terrain, il y a les équipes qui vont être retardées, il y a tout ça qui est impliqué, et le stade olympique est plein, voyez-vous, il y a 63 000 personnes qui viennent assister au match. Donc, tout de suite, nous sommes rentrés dans une gestion de crise. Nous avons évalué les possibilités pour réparer le plus rapidement l'erreur. Et chose que nous avons fait, nous nous sommes réunis donc le plus rapidement possible. Comment se fait-il que vous aviez de la peinture verte en cacane? Il faut souligner l'apport de la Régie des installations olympiques, la RIO, qui était présente lors de la réunion et qui, lorsque cette option de peinturer les lignes a été évoquée, se sont tout de suite dirigés vers les différents entrepôts au stade olympique pour chercher des cannes de peinture. Et c'est une dizaine de minutes tout au plus, dans mes souvenirs, où ils sont arrivés avec les fameuses 4 ou 5 cannes de peinture verte, peinture à métal, je tiens à le souligner. Et la peinture blanche, elle, pour retracer de nouvelles lignes, où était-elle? Elle était entreposée au stade olympique avec une machine aussi pour tracer des lignes. Cette machine était brisée, voyez-vous. Donc ça nous a encore retardé dans le processus de retraçage de lignes. Et la personne qui était responsable de tracer les lignes a été appelée en panique, voyez-vous. Puis il est parti de chez lui. Avec son équipement, il a fini par arriver dans un temps, à ma foi, record au stade olympique, malgré le trafic et la distance qui le séparait du terrain. Et quand on est sur le terrain, avec 61 000 personnes qui chahutent, qui nous huent,
et qu'on doit peinturer. Comment on se sent? Ouais, vous savez, ils disent que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, mais à partir de ce moment-là, je peux dire sans aucune hésitation que j'ai perdu un petit peu de mon âme. Je me faisais insulter, je me faisais cahuter. Bien entendu, je comprends les gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils viennent assister à un match de soccer et ils voient ces gens débarquer sur le terrain, peinturer les lignes et changer complètement la face du terrain. C'est à se poser des questions comment une bévue peut arriver, une bévue de ce genre peut arriver. Je comprends les gens, mais pour ma part, ça a été très difficile de me faire insulter, de me faire crier des noms. 1 an après ces tristes événements, la cicatrice s'est-elle refermée? C'est sûr qu'on se remet jamais vraiment d'une blessure aussi vive. Je m'en suis remis. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que cet événement fait partie de mon passé. J'ai aujourd'hui quitté mon emploi et je me suis refait une vie ailleurs, une vie professionnelle. Et je vis très bien aujourd'hui. Êtes-vous heureux? Aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis heureux. Je tiens d'ailleurs à souligner l'apport et l'aide de mes collègues, de ma famille, de mes amis, de Claude, de mon psychologue. Claude, c'est mon ami. Merci beaucoup de vous être confié à nous. C'est un témoignage troublant, mais nécessaire. Tout le plaisir est pour moi, M. Guédon. La semaine prochaine, le scandale des Montgolfières de 1989.